Aujourd'hui, nous allons regarder comment on peut faire apparaître vos emails, vos interactions entre vos contacts et vos prospects dans Zoho CRM. Ce n'est pas très compliqué, il y a une intégration spécifique à cela. Pour mettre ça en place, rendez-vous sur le CRM. Je suis actuellement sur la homepage. Oui, chez moi, elle est très blanche. J'ai enlevé quasiment tous les widgets. Et rendez-vous tout simplement sur le petit anneau qui se trouve en haut à droite marqué Configuration. Sur ce panneau Configuration, recherchez le panneau marqué Canaux et ensuite cliquez sur Email. Sur ce panneau de configuration de l'email, ensuite cliquez sur Email à côté de Composer. Ici, donc vous voyez, je n'ai pas mis du tout d'intégration encore, je n'ai pas synchronisé mes emails avec le CRM, donc je clique sur Mise en route et vous avez maintenant donc 6 possibilités. Donc si vous avez par exemple Zoho One, vous pouvez cliquer tout simplement sur Zoho Mail. Si vous avez Google Mail aussi, Yahoo Mail. Office 365 et Outlook, faites bien attention. Outlook, c'est la version que vous utilisez avec Outlook.com, alors que Office 365, donc c'est l'abonnement payant. Donc faites bien attention sur quel abonnement vous êtes. Si vous n'avez pas l'un de ces 5 services, vous cliquez tout simplement sur Autre messagerie où vous allez pouvoir choisir soit l'IMAP, soit le POP. L'IMAP vous permet de récupérer tous les emails, mais les emails restent sur le serveur. Et chaque fois qu'il y a une modification sur un serveur, il sera mis à jour aussi dans le CRM. Donc c'est à deux directions. Le POP, lui, ne va faire que récupérer les emails du serveur vers le CRM. Donc en général, gardez sur IMAP et ensuite cliquez sur Configurer. Ici, vous allez mettre les informations que vous avez de votre serveur mail. À vous de demander à votre administrateur ou tout simplement à votre service de mail quelles sont les informations à mettre ici. Donc le nom affiché, c'est souvent un nom. Ensuite, vous allez mettre l'adresse email, le mot de passe et le serveur entrant. Très souvent, c'est quelque chose qui ressemble à imap.server.com par exemple. Et en dessous aussi, vous allez mettre de nouveau l'adresse email et le serveur sortant. Et c'est souvent aussi, ça peut être mail.leserveur.com par exemple. C'est à vous de voir avec votre administrateur ou le service de mail que vous avez. Ce qui est bien de faire aussi, c'est de cliquer sur stocker les messages envoyés sur le serveur. Cette petite option-là va permettre de mettre une copie de tous les emails que vous envoyez depuis le CRM directement aussi sur votre serveur de mail. Donc comme ça, vous avez une copie dans chaque. C'est beaucoup plus facile parfois de retrouver aussi les emails que vous avez envoyés si vous avez directement un client de mail. Ensuite, cliquez sur Configurer et automatiquement la synchronisation commencera. Si vous avez un des 5 services, le principe va être le même. Je vais utiliser celui de Zoho Mail. Je clique sur Zoho Mail. Je prends l'intégration IMAP aussi. Vous avez la possibilité d'avoir le POP. Et je clique sur Configurer. Ici, je mets le nom affiché, l'adresse email et le mot de passe que vous utilisez tout simplement pour vous connecter à votre boîte mail. Une fois que vous avez rentré les champs, cliquez tout simplement sur Configurer. L'authentification est en cours, il n'y a pas besoin de mettre de serveur, il les connaît automatiquement. Et vous voyez maintenant que l'intégration IMAP est déjà remplie. Vous pouvez voir dans le panneau Informations de base que l'état de la configuration fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème du tout. Si vous êtes en entreprise et vous avez plusieurs autres employés, ce que je vous conseille de faire, c'est dans les paramètres de partage d'email, dans l'email, de le mettre sur public. Alors, vous avez ici en haut une notification qui indique tout simplement que tous les mails seront visibles par tous les autres employés qui ont accès au CRM. Alors ce n'est pas public sur Internet bien sûr, c'est public dans l'organisation. Donc c'est très pratique si par exemple vous avez un vendeur qui a donc une interaction avec un prospect ou un contact, il ne peut pas répondre. Par contre, une autre personne peut prendre donc un appel ou peut-être répondre à cette personne
et peut voir toutes les interactions passées et donc répondre vraiment dans le contexte. Vous pouvez fermer, close, et ensuite on descend sur détail du serveur, on descend de nouveau et je vais cliquer sur stocker les messages envoyés sur le serveur. Avec cette option-là, tous les emails que vous allez envoyer depuis le CRM, donc directement depuis la page de contact, envoyer email, une copie de cet email va être mis aussi sur votre serveur de mail. Dans ce cas-là, c'est Zoho Mail, mais ça peut être la même chose pour Google, Yahoo, Office ou même Outlook. Mettez tout simplement à jour. La mise à jour a été faite avec succès, vous pouvez le voir. Alors parfois, il arrive que la connexion s'arrête. Et dans ce cas-là, la connexion est marquée comme inactive. Il faut parfois se reloguer. Revenez tout simplement sur cette page-là. Vous aurez une notification comme quoi vous avez été donc délogué. Cliquez tout simplement sur mettre à jour et vous allez devoir vous reloguer de nouveau sur le serveur, que ce soit sur Zoho, Google, Yahoo, Office, Outlook ou même votre serveur personnel. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous n'aurez pas eu de problème à vous connecter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en bas dans les commentaires. Je serai ravi de les lire et certainement vous dépanner. En attendant de vous lire, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve sur une autre vidéo qui se trouve juste ici. Et sinon, je vous retrouve une prochaine fois.